Marie, bonsoir, comment tu vas? Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous êtes en train de passer un très bon week-end. Si c'est le cas, Dieu merci. Alors, aujourd'hui, nous allons encore parler parce que quand le serpent n'est pas encore mort, il ne faut pas jeter le bâton. Voilà, donc, c'est pourquoi j'ai placé ma caméra. Je vais profiter du petit temps que j'ai là pour encore intervenir. Voilà. D'accord, ok. C'est maintenant même que je viens de commencer. Donc, tant que le serpent n'est pas mort, il ne faut pas jeter le bâton. Voilà, il faut couper sa tête, sa queue, il faut tout jeter. Là, tu es sûr qu'il est vraiment mort. Le sujet d'aujourd'hui, c'est pas un sujet qui est nouveau. C'est toujours le même sujet de la visite ou du moins de la rencontre Cap Côte d'Ivoire RADP. Et il y a beaucoup de choses qui se disent comme ça d'habitude, hein, c'est pas étonnant. Mais moi, Dieu merci, je le dis et tout le monde le constate qu'un mensonge, quand il est répété, finalement, il devient une vérité. Donc, quand des gens qui n'ont rien à faire allument leur téléphone, ils sont assis derrière les caméras, ils écrivent tout et n'importe quoi. Et sachant aussi que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est une histoire de buzz. Ils ne cherchent même pas à savoir la source pour dire que non, ce que tu es en train de dire, c'est faux. Mais pour eux, tout est vrai, tout ce qu'on va leur raconter est vrai. C'est pourquoi nous sortons pour contre-attaquer. Ou du moins pour dire les choses telles qu'elles sont. Alors, depuis que la Cap Côte d'Ivoire et le RADP ont eu une rencontre, la première rencontre, il se dit des choses. Mais ce qui se dit, c'est toujours le même sorcier qu'on avait attrapé. C'est lui qui est au centre de tout aujourd'hui. C'est toujours lui. C'est-à-dire leur sorcier, Charles Blé Goudé. Il se dit que Charles Blé Goudé aurait poussé Maman Simone a accepté une rencontre qu'elle ne devait pas accepter. C'est-à-dire, on rencontre des choses même qu'on ne sait pas. C'est lui qui l'a influencé, c'est pourquoi elle a accepté cette rencontre-là, sinon elle n'aurait pas même accepté la rencontre. Que ce soit sur les panels ou dans les écrits comme ça, par exemple, vous voyez, comme ceux-là.
presse, zone presse, des gens qui se cachent derrière des profils, des faux profils pour écrire. Donc il faut qu'on apporte un démenti formel. Mais le démenti, ce n'est pas un démenti en tant que tel, mais c'est pour attirer l'attention des uns et des autres. Ceux-là, ils ont pris l'habitude de préparer l'esprit des Ivoiriens à ce qui est faux. Voilà. Quand ils voient un échec, leur échec, ils cherchent déjà à préparer l'esprit des Ivoiriens. Ils cherchent des boucs émissaires. La CAP Côte d'Ivoire, qui a rencontré, du moins qui a eu la rencontre avec le RADP, avait bien avant initié cette rencontre. Dans toutes ces réunions, après chaque réunion, la CAP Côte d'Ivoire appelait toujours le gouvernement à un dialogue. Il y a longtemps, il se disait que la CAP Côte d'Ivoire a adressé un courrier au gouvernement. Merci bien, merci Marie. C'est vraiment chouette. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça, c'est la première des choses. Jusqu'à ce que le RADP réponde pour la première fois. Et la CAP Côte d'Ivoire a répondu pour dire que on veut rencontrer le gouvernement, mais pas le RADP. Et ils sont repartis pour la deuxième fois. Finalement, le RADP est venu au domicile de maman Simone et Yves. C'est après des discussions. C'est après des discussions ils sont venus. Donc, dire que c'est Charles Blé Goudé dans une organisation, une coalition où il y a le PDCI, le FPI, MGC et les autres partis politiques, Charles Blé Goudé a pu influencer toutes ces personnes-là lui seul pour que le RADP puisse venir les rencontrer. On prépare l'esprit des suiveurs qui n'ont jamais fait d'analyse. Mais je voudrais rappeler quelque chose. Au moment où la CAP Côte d'Ivoire disait que la CEI, elle ne reconnaît pas la CEI, c'est une pression. Mais derrière la CAP Côte d'Ivoire, le PPAC est allé faire une formation. Après avoir rappelé ces éléments qui étaient au centre même qui travaillaient, qui étaient des représentants à la CEI, ils ont envoyé des gens. Parce qu'on parle d'une opposition qui s'oppose à l'opposition. Au moment où une partie de l'opposition dit qu'on ne reconnaît pas cette CEI parce qu'elle n'est pas crédible, une partie de l'opposition court pour aller faire formation. Après la formation, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont allés chercher les kits de parrainage pendant que les autres n'avaient même pas encore bougé. Mais c'est par vigilance que les autres sont partis, parce que si nous sommes dans l'opposition et que nos revendications sont les mêmes, on dit que on ne reconnaît pas cette CEI, cette institution, parce que nous voyons que elle est pratiquement partisane, donc on ne la reconnaît pas. Si tout le monde s'accorde sur ces points-là, la CEI sera obligée de dire que bon, ok, on accepte ce que vous demandez. Mais derrière la CAP Côte d'Ivoire, ils sont allés non seulement faire une formation, deux, ils sont allés pour récupérer les kits
Ça là, c'est pas une opposition parce que c'est bien fait parce que ça vient du PPACI, c'est la stratégie. Il n'y a pas de traite là. C'est après eux, le PDCI est parti, le FPI est parti et les autres partis sont aujourd'hui ont pris la décision d'aller chercher parce qu'il ne sert à rien. Pourquoi je vais me mettre à l'écart? Si déjà il y a des gens qui se sont présentés. Or, dans la CAP Côte d'Ivoire, il y a une personne qui a son nom sur la liste électorale. Bon, disons deux. Ou bien plusieurs personnes quand on retire Charles Blé Goudé et Tidiam Thiam. On retire les deux là. Les autres là, ils n'ont aucun problème avec la justice. Mais malgré ça, par solidarité, ils ont dit qu'ils ne reconnaissent pas la CEI. Mais le PPACI a envoyé, qui avait ces éléments qu'ils ont rappelés, a envoyé Danon Guégué et un autre pour aller faire la formation. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont allés chercher les kits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, le pacte ou bien ce qu'on devait respecter n'est plus, on ne peut plus rien faire. Ça nous ramène en 2020. Au moment où Ouattara faisait face à où il devait être seul. Et il a suscité lui-même une candidature qui est KKB. C'est la même chose. Donc les autres qui ne sont pas en 2020 là, ils ont perdu. C'est la même chose que le PPS veut faire aujourd'hui. Pendant qu'ils sont en train de dire qu'ils ne reconnaissent pas cette CEI. Bonsoir mon mari. Mais ils sont allés quand même chercher leur kit. C'est comme ça les autres partis ont dit, ben, on s'en va là-bas aussi. Ils sont allés chercher les kits. Donc, quelle est l'opposition qui est contre l'opposition ici? Même si on veut parler de la formation de la CAP Côte d'Ivoire, le PPACI a été invité à cette formation. Avant même la formation où on parle d'appel de Benoît, tout ça là. C'est Simone Yves qui a appelé la première. Et si on veut parler d'appel, il y a quand même un comportement qu'il faut avoir. Mais je vois quand ils écrivent, comme ils sont orgueilleux, quand ils écrivent, ça se voit. Je vois un Steve Biko qui dit, nous c'est le PPACI. Ça dit, ils expriment leur ego. Nous c'est le PPACI. Ça veut dire quoi? Quand vous analysez très bien ce qu'il met, eux ils ne peuvent pas aller vers quelqu'un. Ils ne peuvent pas aller vers quelqu'un. Mais ce sont les autres qui doivent venir vers eux. C'est-à-dire que c'est le centre de... Comment on appelle ça en science même? Le centre de gravité. C'est ça, non? Vous qui avez fait la science. Donc, ils attirent les autres objets vers eux. Oui. Bonsoir, camarade Désiré. Merci bien, camarade. Donc, déjà là, il y a un problème. Parce qu'on veut travestir l'histoire, on veut réécrire l'histoire comme si tout le monde n'est pas là, on ne voit pas ce qui se passe. Mais malgré ça, ils ont été invités, ils ont été convoqués pour qu'on puisse former la CAP Côte d'Ivoire. Ils ne sont plus venus. Ils sont restés dans leur coin. C'est eux qui sont allés tirer les membres qui étaient dans la CAP là, comme le PDCI par exemple, pour former le Front commun. Et on dit que ce sont les autres qui sont contre l'opposition. Donc l'opposition, ça dit quand on regarde dans leur explication, dans ce qu'ils disent, l'opposition là, c'est Gbagbo et le PPACI. Les autres ne sont pas des opposants. Donc voilà.
On dit qu'on ne reconnaît pas ceux-là, on ne les reconnaît pas. Pour ce qu'ils font, on les voit trop partisans. Donc, on ne les reconnaît pas. On ne va pas envoyer nos dossiers là-bas. On ne peut pas faire des réunions avec eux. Derrière vous, les autres passent pour envoyer leurs dossiers. Qui est traître? Écrivez ça. C'est qui le traître? Après, ils nous sortent la fameuse phrase. La politique de la chaise vide ne paye pas. Donc, quand la politique de la chaise vide ne paye pas, fermez-la un peu. Ne faites pas croire à ceux qui vous suivent que c'est vous qui êtes en train de lutter. Vous êtes fort, vous êtes dur, vous êtes inflexible. Si vous savez que vous allez faire 4 pattes après pour aller déposer vos dossiers, vous ne parlez pas de la CEI. Parce que de toutes les façons, c'est parce que les autres parlent de la CEI que vous parlez de la CEI. Vous étiez déjà au centre de la... Vous composiez déjà le noyau de la CEI. Qui est traître? Parce que quand on dit que lui, là, il est traître, il faut apporter des arguments. Mais nous, on a des arguments pour répondre à vos âneries. C'est en Côte d'Ivoire, j'ai vu que l'opposition peut soutenir son adversaire sous le prétexte que, de toutes les façons, c'est eux qui sont nombreux à l'Assemblée nationale. Donc nous, ce serait se fatiguer. Quel est le deal que vous avez signé? Après, on nous dit non. Grâce à ça, des prisonniers ont été libérés. C'est quel prisonnier qui a été libéré? Mais c'est l'argent. Vous partez soutenir un adversaire. C'est en Côte d'Ivoire, je vois ça, avec le PPAC. C'est normal, ça passe, parce que bon, ça vient du PPAC. On appelle ça la stratégie. Avec grand S. La stratégie. Mais les autres ne sont pas des stratèges. C'est-à-dire, l'intelligence, le centre de l'intelligence, c'est au PPAC. Quand tu quittes le PPAC, tu n'es pas intelligent. Et les exemples, on en a assez. Même récemment. Récemment, là. Dès que Awa Domero a fait des propositions, juste une proposition, on lui a trouvé non seulement un pays qu'il est guinéen. Nous, on ne savait pas que, nous autres, on ne sait pas que Awa Domero n'est pas ivoirien, qu'il est guinéen. Ils sont venus. C'est un Guinéen. Il représente quoi? Il ne représentait rien. C'est leur mot, hein. Il ne représentait rien. Il est qui? C'est leur comportement. Donc, qui est vraiment, c'est-à-dire contre l'opposition, ou qui est en train de burner les Ivoiriens, qui se fait passer pour le saint, alors qu'en réalité, ils ne sont pas des saints. Et jusque-là, nous, on attend des réponses concrètes. Parce qu'il ne faut pas prendre tes impressions pour une réalité. Ou des soupçons ou des imaginations pour une réalité. Non, il a salué, lui, donc il a trahi. Mais quand on veut parler de ceux qui ont trahi, là, on va faire sortir des photos. Hein? Les photos sont nombreuses comme ça. Le grand chef même, il s'est mis au garde à vous devant Ouattara. Il s'est mis au garde à vous. Gbagbo. Il s'est mis au garde à vous. Bras dessous, bras dessus. Mais est-ce que ça suffit pour dire que Gbagbo a trahi la lutte? Est-ce que c'est un élément convaincant pour dire que non, Gbagbo a trahi la lutte parce qu'il a salué Ouattara, il s'est mis au garde à vous. Mais ils étaient des amis hier. Ils étaient des amis. Donc ils peuvent même se retrouver et puis manger.
Donc, quand on parle de la CAP Côte d'Ivoire, on veut travestir les choses. Que Simone et Charles Blé Goudé sont en train de tirer les ficelles. Ils veulent faire échouer ce que le Front commun veut faire. Parce que le Front commun projette faire une marche. Ils veulent faire échouer tout ça. C'est pourquoi ils sont ensemble. Surtout Charles Blé Goudé. Il est la bouche, l'oreille du gouvernement. C'est ce que lui a écrit, hein? Zone presse. C'est ce qu'il écrit. Pour eux, ce qu'ils font là, c'est normal. Quand tu n'es pas au PPACI, ça veut dire que tu n'es pas intelligent. Quand tu n'es pas au PPACI, tu es bête. Et puis tu es traître. Il faut être au PPACI. Pour être intelligent, pour qu'on puisse dire que mais lui là, il est très intelligent, il est bon, c'est un grand. Qui torpille qui? Quand vous regardez, je cite des cas pour que vous puissiez vous-même regarder à la loupe. Big Togo, il fait partie du RATDP. En plus, il y a une histoire entre Big Togo et le PPACI, ou bien EDS avant et puis PPACI. Big Togo a été accusé d'avoir volé les voix à, comment on appelle cette jeune dame là? Son nom vient de m'échapper à peine. Donc, cet élément seul suffit pour ne même pas, même quel que soit ce qu'on va dire comme argument, pour ne même pas soutenir la candidature de Big Togo. Mais on vient nous dire que non, comme celui qui était là, il est mort, ceci, et donc c'est pourquoi, de toutes les façons, si on partait, mais allez-y. C'est pourquoi on vous appelle l'opposition. Qui vous a dit que vous n'allez pas convaincre, même parmi eux, vous n'allez pas convaincre des gens? Ils sont allés placer Big Togo à la tête de l'Assemblée nationale. Ça s'est marqué dans les archives de la Côte d'Ivoire. Ils sont allés le plébisciter. Et ils viennent expliquer. Mais remplacer leur acte là par... mettez ceux qui sont dans la CAP Côte d'Ivoire là. Mettez ces personnes là à leur place. La CAP Côte d'Ivoire se lève, ils vont dire, bon voilà, Big Togo ou bien tel gars du RADP, nous on sait qu'on n'est pas nombreux, bon ils ont déjà la majorité, donc on va aller le soutenir. Mais c'est que le ciel va tomber sur nous. Ils vont trouver un autre mot plus fort que trahison. Mais eux, ils ont le courage de voter pour Big Togo, soutenir la candidature de Big Togo. Et ils sont heureux. Et quand Big Togo a parlé, parce qu'il faut écouter les gens, il a dit, parce que c'est moi Big Togo, ça veut tout dire. Eux, ils ne regardent pas ce qu'ils font. Et quand on revient sur les revendications qui ont été alignées, quand la question a été posée à Mme Simone et Yves par rapport au départ de PDCI comment on appelle, Front commun, qui allait faire Front commun, elle a dit, mais ce sont les mêmes revendications. Et d'ailleurs, même si on parle de plusieurs bouches, c'est ça la démocratie, le fondement. Quels sont les fondamentaux de la démocratie? C'est ça. Le respect des décisions de l'autre. C'est ça la démocratie. Elle n'en a pas fait un tas de problèmes. Elle a dit, mais si nous parlons de plusieurs voix, c'est la même chose, puisque même nos revendications et les revendications de Front commun, ce sont les mêmes revendications. Donc, il n'y a pas de problème.
en quel moment la CAP Côte d'Ivoire est devenue un contre-pouvoir pour le PPAC ou bien le Front commun? À quel moment? On prépare déjà l'esprit des Ivoiriens parce que aujourd'hui il y a des problèmes. Au lieu de les régler, on préfère les déplacer. Et après on cherche les boucs émissaires. Le nom de Charles Blé Goudé n'est pas sur la liste. Le nom de Tidiam Thiam n'est pas sur la liste. Le nom de Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste. Moi, je ne veux pas citer Soro Guillaume parce que c'est lui-même qui a enlevé son nom sur la liste. Donc, moi, je ne le cite pas. Mais ces trois personnes n'ont pas leur nom sur la liste. Ils avaient là toute la possibilité de travailler main dans la main. Ce que dit Cap Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Simone Eivé, et elle est intransigeante sur, comment on appelle, sur cette question, ainsi que Charles Blé Goudé. Les autres qui savent déjà que eux, ils ont leur nom sur la liste. Et ils venaient pour soutenir seulement ces leaders-là, comme le fait Mme Eivé. Ils n'ont rien à gagner, rien à perdre, mais ils viennent pour vous soutenir. Et donc, si vous parlez d'une même voix et que les autres sont en train de dire on ne reconnaît pas la CEI, vous sortez derrière eux pour aller déposer vos papiers, faire formation et déposer vos papiers. Ou bien chercher les kits. Vous êtes content. Si ce sont les autres qui se comportent comme ça, qu'est-ce que vous allez dire? C'est vous on trahit, mais vous n'avez jamais trahi. Ceux qui vous suivent, ils ne savent pas quel est le problème qu'ils ont avec eux-mêmes. Parce que quand je les écoute, après je viens prendre des comprimés pour calmer ma tête. Parce que je réfléchis à leur place. Ils ne se posent même pas cette question. Vous êtes dans un problème. Bon, l'autre groupe qu'on disait que ceux-là, non, ils ne sont pas avec nous, ils sont ceci. Eux, ils disent qu'ils ne reconnaissent pas la CEI. Vous avez quel problème à aller faire des formations là-bas, aller prendre des kits? Ça veut dire que vous êtes en train de reconnaître, vous reconnaissez la CEI. C'est ce que ça veut dire. Non, ce débat de la CEI est déjà clos. Les autres étaient obligés de venir se dédier. Parce que, bon, on lutte pour vous. Ceux même qui ont déjà leur nom sur la liste, luttent pour vous. Pour que vous ayez vos noms sur la liste. Par solidarité, ils disent qu'ils ne reconnaissent pas cette CEI. Mais vous courez pour aller faire formation et prendre kit. Après, vous sortez un... Non, voici le nom de Gbagbo. Voici son numéro de choses. Et ça applaudit. Wow! C'est quoi le problème? Avec vous-même, vous qui les suivez, même le mouton, quand il se fait près par le berger, à un moment donné, le berger cherche le mouton parce que le mouton voit que là où le berger l'envoie, c'est pas ça. C'est là le berger court de gauche à droite. Non, 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 faut passer ici, faut passer ici. Lui, ce qu'il a vu là, c'est ça qui fait qu'il prend un autre chemin. Et c'est vous qui trouvez que, non, Charles Blé Goudé, non, il est ceci. C'est pourquoi il dit, il prépare déjà, parce qu'ils savent qu'ils sont en train de construire une maison sur du sable. Un problème, il faut le régler. Mais il faut bien le régler. Pour ne pas que tu aies à chercher d'autres solutions plus tard. Quand Awa Domelo fait une proposition, c'est pour éviter demain, et je vais en venir, parce que hier j'étais sur un panel où ils ont déjà dit à leurs communicants ce que je vais vous dire tout à l'heure. Quand Awa Domelo parle de, comment on appelle ça, de préparer d'autres candidatures au cas où, c'est une proposition. Mais comme ce sont des autocrates, des dictateurs
fin. Non seulement ils ont eux-mêmes publié le courrier que le monsieur a envoyé en catimini, ils ont publié ça pour le discréditer. Eux-mêmes, ils ont publié le courrier. Parce que ils ont un autre plan qui n'est pas le plan qu'on voit. Parce que c'est hier, nous, on a su, sur un panel. Pour ceux qui aiment aller sur le panel, ils ont un autre communicant qu'on appelle le T80. Le T80. Il a dit ceci. En réalité, nous, ce n'est pas les élections. Ça veut dire quoi? Eux ne visent pas les élections. Non. Et il a dit clairement que eux, ils cherchent à faire tomber Ouattara. Mais tu vas faire tomber Ouattara comment? Ce sont des questions qu'on lui a posées hier. S'il n'y a pas d'élection. Le monsieur, lui, on ne sait pas s'il est candidat, on ne sait pas s'il est candidat ou bien il ne l'est pas. Mais on suppose qu'il est candidat. Parce que lui, c'est sa façon de faire. Lui, il attend toujours au dernier moment. Et il vient, il déclare qu'il est candidat. Pendant que toi, ton candidat, il a déjà enlevé son nom sur la liste. Quel sera ton plan? Et s'il maintient sa décision là, que lui, il est candidat, et ton candidat n'est pas chose, il n'a pas été capable de répondre. Donc, attendez-vous à des choses. C'est pas devant moi, il a dit, c'est pas devant moi seul. Mais sur un panel où il y avait du monde, où tout le monde écoutait. C'est pourquoi le plan B que l'autre a demandé là, ils ont refusé. Parce qu'ils ont d'autres plans en tête. Il faut que les gens comprennent. Il faut que vous le compreniez. Sinon, quelle était, disons, l'importance de venir dévoiler quelque chose que votre camarade de lutte vous a dit entre quatre murs, vous a remis quelque chose, 4 murs. Vous venez dévoiler ça. Juste pour le discréditer, le rabaisser. Déjà, il est combattu. Ça dit qu'il sera mal vu. Déjà, ils vont mal le regarder. Merci, Mata. Il prépare l'esprit des gens pour dire que c'est Charles Blé Goudé et Simone qui ont fait que, comment on appelle, le front commun a échoué. C'est ça qu'ils sont en train de préparer sur leur panel. Sur tous les panels qu'ils font. Et ce que lui a écrit, tout est dedans. Celui qui dit que Charles Blé Goudé est un lâche, alors que lui, il est caché derrière une image qui n'est même pas son image. Vous comprenez? Il prépare l'esprit des Ivoiriens pour dire que, voilà, ils ont trouvé des boucs émissaires. Non, le RADP a choisi son opposition. C'est Charles Blé Goudé et Yves. Et nous demandons au PDCI de se retirer, nous demandons à AFIS de se retirer. Comme ça, Yves et Charles Blé Goudé vont rester seuls. Après, on va demander à Simone et Yves d'abandonner Blé Goudé. C'est quoi le problème? Nous avons un problème qu'on veut régler. Ce n'est pas maintenant que ce problème est arrivé. Mais c'est votre orgueil, votre ego qui a fait qu'aujourd'hui, le temps
est devenu court. Parce que, selon ce que vous écrivez, c'est vous le PPAC. Donc, ce que vous allez décider là, c'est ça les autres vont faire. C'est vous le PPAC. Et donc, les problèmes qui devaient être réglés depuis, les problèmes pour lesquels on interpellait, n'ont pas été réglés. Parce que vous cherchez des boucs émissaires. Non, Chablé Goudé a mangé, a préparé, il a donné à Karim Ouattara. Mais Chablé Goudé était ami à Karim Ouattara. Et Karim Ouattara a choisi d'être RDR, RADP. Ça ne peut pas les empêcher de se voir et manger. Alors que votre Steve Biko vous a dit qu'il n'y a pas d'animosité entre eux et le RADP. Ça veut dire quoi? Ils ont des amis là-bas aussi qui les rencontrent. Mais pourquoi c'est pour Chablé Goudé là qui est le problème? Pourquoi? Vous l'avez une fois vu à une réunion de RADP. Si vous l'avez vu, mais apportez les preuves. Mais ça ne marchera pas. C'est vrai, et ça, on ne peut pas le nier. Moi, je suis objectif dans ce que je dis. Des gens sont obligés de vous suivre, vous écouter. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a une histoire. Donc, quel que soit ce qu'il va faire, ils ne vont pas chercher à raisonner. Et ce quelqu'un-là, c'est Gbagbo. Il a une histoire. Le Gbagbo d'avant, là, c'est de lui que je parle, hein. Mais ce n'est pas le nom qu'il porte maintenant. Là. Donc, ça fait que des gens ne... Quand quelqu'un veut raisonner, celui qui raisonne, là, on dit que lui, il est dans le faux. Et les gens sont nés, ils ont mis dans leur tête Gbagbo. Donc, il n'y a plus d'analyse. Sinon, comment comprendre qu'on a déjà vu les problèmes venir? On ne les a pas condamnés à 1 mois et demi des élections. On les a condamnés quand ils ont constaté que les deux devaient être libérés. C'est Thiam qui a été condamné et qui a été retiré récemment sur la liste électorale. Mais Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, c'est depuis qu'ils ont été acquittés pour la première fois. Donc ça veut dire quoi? On a eu tout le temps pour réfléchir. C'est pourquoi Charles Blé Goudé a dit que il fallait trouver une solution politique à ce problème. Mais ce qui fait encore plus pitié, parce que vous voyez les choses, mais vous voulez parler, c'est-à-dire que c'est la violence. Quand Gbagbo est venu, où il allait faire garde à vous devant M. Alassane, il y a des prisonniers qui ont été libérés. Vous-même, vous avez fait des communiqués. Qu'est-ce qui a fait ça? Pourquoi Alassane a libéré des prisonniers au lieu de les maintenir? C'est justement parce que Gbagbo, quand il est rentré, il n'y a pas eu de bras de fer au départ. Le fait qu'il soit allé avec Feu Henri Konan Bédié rencontrer Alassane Ouattara, c'était un début de solution à tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Parce que c'est ça qui allait renforcer non seulement la confiance entre eux les grands. Alors donc, s'il y a la confiance entre eux les grands, qui sont les leaders, forcément ça va impacter sur ceux qui se reconnaissent en ces leaders-là. Donc, ça va désarmer les cœurs. Mais dès que Gbagbo est quitté là-bas et qu'il y a eu un premier résultat, vous avez commencé à envoyer des discours enflammés.
Mais l'autre aussi, il sait. Lui, il est au pouvoir. Il n'est pas Gbagbo qui voyait le dos du nageur. Peut-être que vous ne savez pas faire la différence. C'est Gbagbo qui voyait le dos du nageur et puis il dit on voit le dos du nageur. Mais Alassane, si tu t'es trompé, même tu es descendu dans l'eau là, tu n'auras pas le temps de nager même et puis il va dire que je vois le dos du nageur. Faut tourner à côté de l'eau là, mais il ne faut pas descendre dedans. L'eau là même, est-ce que tu vas tourner à côté? Tu vas te mettre au moins c'est à 3 millions la distance. Parce que je ne veux même pas voir nageur là-bas. Donc, cette rencontre-là, elle a eu vraiment un résultat positif. Mais dès que vous avez pris le monsieur, il est allé dans vos griffes. Il fallait que vous lui dites qu'il est garçon. Vous me faites rire. Parce que il y a des choses aujourd'hui qui sont sur les réseaux sociaux. C'est ça qu'on appelle la VAR. La VAR, ça est là. Mais comme chez nous, les BT, on dit, on ne fait pas comme ça pour faire comme ça. C'est pourquoi on se maîtrise. Sinon, affaire de garçons là, on va vérifier encore. Hein. On peut vérifier même. Si vraiment, hein, on peut vérifier affaire de garçons là. Vous avez obligé le monsieur à prendre une autre ligne, une autre trajectoire, à tenir des discours. Il est devenu bagarreur un coup. Si c'est la bagarre, il veut, on fait la bagarre et vous criez, wow! C'est tout ce que c'est-à-dire, c'est tout ce que vous recherchez là, c'est ça, ces discours enflammés là. Les discours enflammés, mais pas des problèmes posés. Les problèmes que nous connaissons aujourd'hui là, c'est pas hier, ces problèmes sont venus. Il y a longtemps. Mais si on avait encouragé Gbagbo, si vous l'aviez encouragé, le vieux, la route que tu as empruntée là, on dirait que c'est la bonne route hein, parce qu'il y a 2 de nos camarades qui ont été libérés. Donc, vas-y encore. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la soumission. D'ailleurs même, ça allait donner une belle image de la Côte d'Ivoire. Parce que des anciens chefs d'État qui ont bagarré sont ensemble. Et il n'y a pas de problème. Mais vous venez, il faut qu'on montre les muscles. Et on peut vérifier l'affaire de muscles là. Hein. Quand vous dites que Gbagbo est resté il n'a pas fui les terres, il est resté ici. Et puis ils ont bombardé là. Et vous n'êtes pas les seuls en Côte d'Ivoire. Hein. Ça, je vous le dis. Vous avez oublié d'accuser Simone. Que c'est à cause de Simone que Gbagbo allait mourir. Aujourd'hui, vous donnez le trophée à Gbagbo encore. Qu'il a été fort, il a été courageux. Ce n'est plus Simone qui a entraîné Gbagbo dans les problèmes, qui a fait que Gbagbo allait mourir. Vous voyez, vous êtes des incohérents. Des incohérents. Ce qui arrange, ce qui est bon là, vous ramassez, vous mettez sur Gbagbo. Ce qui n'est pas bon, vous triez. Où est Goudé? Il est là-bas. Et Simone, elle est là. Parce que c'est ça qui n'est pas bon. Donc c'est ça on va mettre sur. Ne faites pas, hein. Parce que la va est là. Voilà. Ne faites pas. Ce problème les problèmes dans lesquels nous sommes aujourd'hui devaient avoir une solution si Gbagbo avait été encouragé dans ce sens. Vous ne l'avez pas encouragé dans ce sens. Parce que pour vous, tout ce qui sort dans votre bouche, c'est un garçon. Garçon a nourri quoi? Il n'y avait pas garçon en 2011, hein, en avril. Il ne faut pas se tromper. Arrêtez de dire des trucs comme ça. Si Gbagbo était garçon là, est-ce qu'il allait donner des milliards à Chirac? Parce que c'est ça, c'est là on voit le garçon.
Pourquoi a-t-il donné les milliards, nos milliards là? Pourquoi il a donné ça à Chirac? Pourquoi il a donné les milliards là à Chirac? Et puis il n'a pas dit non, je ne veux pas. Ça aussi, c'est garçon. Quand il allait à Kléber là, pourquoi Gbagbo s'est levé de la chaise et il a attrapé la chaise pendant que Villepin parlait sur lui? Et puis il n'a pas crié. Ça aussi, c'est ça qu'on appelle garçon. Ah, Blé Goudé, c'est un péreux. C'est un lâche. Ça, vous écrivez ici, là. Arrêtez, hein. Il dit, arrêtez. Vous n'étiez pas seul dans cette danse-là. On était tous là. On sait qui sait bien danser, qui ne sait pas bien danser. Ne faites pas croire que c'est une seule personne qui sait danser. Donc, la situation dans laquelle nous sommes là, on n'a pas besoin de garçons. On a besoin de personnes sages pour nous sortir de cette situation. Sinon, affaire de garçons, c'était en 2003 là-bas. Hein, c'est là on allait voir garçon, où on a accompagné le monsieur à l'aéroport. Donc, est-ce que... Pourquoi vous ne dites pas que Mamadou Koulibaly est un garçon? Ah, donc, comme il s'appelle Mamadou Koulibaly, il n'est pas garçon. C'est ça. Quand on lui a fait des propositions bas bien là-bas, là, il a craqué la porte. Il a claqué la porte. Il est revenu en Côte d'Ivoire. Il n'est pas là pour écouter des bêtises. C'est ça, on dit garçon. Oui, il a claqué la porte. Il a dit non. Non, c'est non. C'est vous qui allez parler de garçon? Ah, Blé Goudé, c'est un lâche. Vous êtes des comédiens, vous, là. Et on n'a pas besoin de garçons dans ces temps-là. On a besoin des hommes sages. Comment amener M. Ouattara à comprendre que la violence n'est pas une bonne chose? On a fait la violence, il y a eu des morts. Des gens souffrent. Jusqu'à présent. Il faut tourner cette page. Vous n'avez pas encouragé Gbagbo dans ça. Mais vous l'encouragez à tenir des discours où lui-même, il n'a plus la force. C'est là il dit, on va faire la bagarre. À quel moment il va se lever pour se mettre au seuil même de sa porte pour aller faire bagarre là? Et vous criez. Parce que c'est ça que vous voulez entendre. Et il a parlé comme ça. C'est pas ça nous on veut entendre. Si c'est ça qui vous fait mal, on l'assume aujourd'hui. On l'assume. On veut des solutions sages. Des propositions sages. Où on va se parler. On va s'asseoir et on va discuter. Parce qu'on parle de la Côte d'Ivoire. On ne cherche pas un garçon. Les garçons là, on les a cherchés en 2011. Les garçons, on les a cherchés en 2002, 2003, 2004. C'est là-bas on avait besoin de garçons. Mais où on est dans le truc là, on va venir nous parler de garçons. De quel garçon vous allez nous parler? Dites-nous. Ne préparez pas l'esprit des Ivoiriens à des choses qui n'ont rien à voir. Voilà. Non, il ne veut pas parler parce qu'il a peur. Oui, il a peur. Et puis quoi? Oui, il a peur. Parce qu'il veut être en vie pour faire la politique. La politique, là. Tagro Désiré qui parlait, là, il est où? Quand il mourait, là, il savait qu'il allait mourir. Quand ils ont tiré dans sa bouche, à bout portant, il appelait même, personne ne le regardait. Les journalistes, ils lui disaient, ils ont tiré sur moi. Il était en train de saigner. Il a vu lui-même sa mort. La mort là. Il a senti ça avant de mourir. Qu'est-ce que vous avez fait pour lui? Est-ce que même vous prononcez même son nom dans un discours? Est-ce que vous prononcez son nom dans un discours? Celui-même qui était la cheville ouvrière de choses, comme on appelle, budget sécurisé. Antoine Boun Boabri.
Il est mort comme un chien. Est-ce que vous parlez de lui? C'est pas quand on a grande chose, on est au pouvoir qu'on doit parler des gens. C'est maintenant on parle d'eux. C'est maintenant là, on doit se rappeler d'eux. Non, votre histoire de on est garçon là, c'est pas ça que nous on mange. Nous on n'est pas garçon et on l'assume. Oui, on est des lâches. On assume ça. Parce que hier, si on n'a pas été garçon, nous tous, en 2002, on n'a pas été garçon. En 2003, on n'a pas été garçon. En 2004, on n'a pas été garçon. C'est pourquoi on a parcouru toute l'Afrique à la recherche des solutions. Parce qu'un garçon ne va pas chercher solution. Ou bien ça là, on va vous dire ça comment? Un garçon là, vous parlez de garçon là, un garçon ne cherche pas solution. Le garçon là, il se place, il casse tout. Et il dit, c'est moi je commande, je suis là. Vous voulez qu'on vous parle de garçon? Mais ce garçon qui est sur nous là, il faut lui reconnaître ça. Tu parles, il te ferme la bouche. Il n'est pas dans les négociations, ouais. Il n'est pas dans ça. Parce qu'il sait qu'on ne joue pas avec le pouvoir. Vous parlez de garçon? Vous voulez complexer qui avec votre histoire de... Lui là est lâche, il n'est pas garçon là. Vous voulez complexer qui? On a voulu voir vraiment les garçons à 2002. Garçons en 2000, 2003 et 2004 et 2011. Maintenant là, on n'a plus besoin de garçons. On a besoin des personnes qui vont s'asseoir et qui vont régler les problèmes. C'est de ça qu'on a besoin. Arrêtez votre histoire de non, Charles Blé Goudé, c'est lui qui est la boule de ceci, c'est lui qui est la... Et en plus, vous parlez avec des cagoules. Toi, tu dis que l'autre, lui, n'est pas garçon. Mais tu es caché derrière Avatar et puis tu parles. C'est quel genre de garçon toi tu es? Et tu es derrière Avatar. Vous m'avez eu mes photos que vous voyez là. Est-ce que vous voyez que je mets Avatar? Je parle. C'est moi. Je ne cherche pas à montrer à quelqu'un que je suis garçon. Mais je cherche à faire comprendre aux gens que il faut chercher une solution. Quand on a essayé avec la violence que ça n'a pas marché, il faut aller avec la sagesse. Arrêtez votre histoire de on est garçon. Ça fait combien de temps Gbagbo est au pays là-bas et son nom n'est pas inscrit et on n'a pas encore vu votre garçonien là? À quel moment vous allez montrer votre garçonien? Il faut arrêter de distraire les gens. Nous, on n'a pas besoin de garçons. Et nous, on assume, moi-même là, je suis le président des lâches. Moi là, je suis le président des lâches. Parce que je ne cherche pas des solutions avec violence. Ce que je cherche, un dialogue. Et que M. Ouattara comprenne que la violence, elle détruit. On a assez fait de violence. On doit s'écouter pour se comprendre et trouver des solutions ensemble. Donc moi, je suis le premier des lâches. Je suis le président des lâches. Ça, j'accepte ça. Ce n'est même pas une injure. Je suis le président des lâches. Parce que je ne veux pas que, de la manière cet enfant qui avait 5 ans ou 3 ans a marché à des kilomètres. Et la première fois qu'on lui a tendu le micro, il a dit, je demande à Gbagbo de clôturer la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous avez encore ces phrases-là en tête. L'enfant, il a parlé. Quand il dit, je demande à Gbagbo de clôturer la Côte d'Ivoire, il veut parler de la sécurité. Et il était en train de dire que c'est parce que Gbagbo n'a pas veillé à la sécurité que les gens sont venus l'emmerder. Et à son âge là, il a marché. C'est ce qu'il est en train de dire. Et nous ne voulons pas retourner dans ces choses-là. Nous voulons que s'il y a élection, ça soit comme un jeu.
C'est pourquoi nous recherchons des solutions. Non, Charles Blé Goudé, il est lâche. Ça fait rien. Il est lâche et ça fait rien. Mais je veux dire aux Ivoiriens que ceux qui jouent le double jeu là, c'est vous. Et j'ai donné des cas pour que on ne puisse pas me demander mais comment. Le premier cas, vous avez voté pour Big Togo, qui est un adversaire. C'est vous qui avez installé Big Togo avec des arguments farfelus. Ça fait un. Le deuxième cas, on parle de la CEI, que tout le monde dit que cette CEI-là, elle est partisane. Et la CAP Côte d'Ivoire dit que on ne reconnaît pas cette CEI. Vous levez derrière là, vous partez non seulement faire la formation, mais encore, vous partez récupérer les kits de parrainage. Entre vous et les autres là, c'est qui les lâches et qui sont ceux qui torpillent l'opposition. Pendant que vous dites que vous ne reconnaissez pas la CEI, vous courez. C'est-à-dire vous obligez les autres qui avaient dit qu'ils ne reconnaissent pas la CEI, vous les obligez à aller récupérer des kits. Vous les obligez à accepter quelque chose qu'ils ont récusé. Qui torpille qui? Pour qui travaillez-vous? Parce que jusque-là, vous parlez de Charles Blé Goudé qui est un traître, mais vous n'avez jamais présenté un seul acte. Et celui-là qui a écrit ce chiffon-là, qui dit que Charles Blé Goudé a été envoyé dans les chancelleries pour aller préparer l'esprit des gens qu'il y a une démocratie en Côte d'Ivoire. Mais ça dit qu'il faut être renversé pour écrire des choses comme ça. Donc celui à qui il parle là, lui ne lui demande pas, mais ton nom n'est pas sur la liste. Tu as 20 ans sur ta tête et puis tu parles de démocratie. Tu es content? Vous voyez, vous écrivez sans réfléchir une seule fois. Mais vous voulez faire plaisir aux suiveurs, aux gens qui aiment applaudir tout. Voilà. Donc nous on parle avec des actes. Le jour où vous allez envoyer des preuves que Charles Blé Goudé est un traître, je vais m'incliner. Mais pour l'instant là, on a vos preuves. Les preuves que c'est vous qui torpillez l'opposition là. Les preuves sont là. Parce qu'on ne peut pas dire que cette CEI, elle n'est pas bonne et vous allez courir. Non seulement vous aviez vos représentants au sein de la même CEI et comme les autres parlaient, vous avez retiré vos gars. Après, vous passez derrière pour aller faire formation. Après, vous partez récupérer les kits. Et vous nous montrez, voici le nom de Gbagbo. Le nom de Gbagbo est sur le truc. Voici son numéro de truc. Nous, on est là, on vous regarde. Vous donnez le mensonge aux pauvres jeunes qui sont désespérés. Parce que c'est ça. Ils n'ont pas d'espoir. Donc, pour eux, vous êtes les sauveurs. Donc, ils croient en tout ce que vous leur dites. Même quand c'est faux, ils croient. Ils ne peuvent même pas faire d'objection. Ils ne peuvent pas dire que non, attends. Ici, là, il faut qu'on voie bien. Mais ils sont désespérés. Il n'y a pas d'issue. Ils se disent que bon, je vais à l'école, j'ai des diplômes, j'ai eu telle chose. Bon, je ne sais pas où aller. Mais quelqu'un se présente à moi, il me dit qu'il va me sortir de cette situation. Je vais le suivre aveuglément. C'est comme ça, ils vous suivent aveuglément. Parce que je les écoute dans leurs arguments. Je ne sais pas de quoi ils parlent. Vous leur avez inculqué, c'est-à-dire que vous leur avez donné l'éducation de la violence. Pour eux, celui qu'on appelle quelqu'un qui est en train de lutter, c'est que celui-là, il doit être violent. Oui, c'est lui-là qui parle. C'est lui qui parle. C'est lui qui est le leader, le vrai leader. Mais celui qui pose les problèmes.
qui dit que tu n'aurais pas dû faire ça, voilà ce que tu devais faire. Mais pour celui qui comprend français, il sait ce qu'il vient de lui dire. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un tu es imbécile pour qu'il puisse comprendre que lui-même il est imbécile. C'est ça. Mais j'insiste là-dessus. Nous, on n'a pas besoin de braves. Où on est là? Les braves, on avait besoin d'eux en 2011. Même avant 2011 même. Parce que les Mamadou Koulibaly ont interpellé. Ces gens-là, ne les mets pas dans ton gouvernement. Il ne faut jamais les accepter. Mais ce sont les mêmes choses que vous êtes en train de revivre. Et vous ne vous réveillez pas. Vous n'ouvrez pas vos yeux. On vous a fait avaler une aspirine amère, très amère. Non, acceptez parce que voilà, acceptez. Et vous avez accepté. Quel a été le résultat? Ce sont les mêmes bêtises qui sont en train de se répéter. Et vous ne vous mettez pas en cause. Moi, c'est pour les jeunes qui sont nés en 2000, là, qui ne connaissent même pas Charles Blé Goudé, à qui on raconte des choses, qui disent « Ah oui, c'est vrai ». C'est pour eux qui me fait un peu mal. Parce qu'ils ne savent pas. Il y a des gens même qui sont nés avant 2000, mais qui ne savent pas que Blé Goudé était connu en Côte d'Ivoire. Qui disent aujourd'hui, qui ont le courage de dire, et dans les commentaires, et dans leurs écrits, que c'est grâce à Gbagbo on t'a connu. Sinon, on ne te connaissait pas. Des trucs comme ça. On n'a pas besoin de quelqu'un qui a la force. Où on est là? On a besoin d'un sage. Un sage qui peut appeler M. Ouattara pour dire qu'on va s'enfermer dans la maison. Il est 6 heures. Jusqu'à 18 heures, on doit trouver une solution. Et puis, on doit aller parler aux Ivoiriens qu'on a trouvé une solution. Sinon, on ne sort pas ici, nous deux. C'est de celui-là qu'on a besoin. C'est ça. C'est ça. Quand Gbagbo est rentré, qu'il a rencontré M. Ouattara, il y a eu un espoir. Oui, effectivement, Clémentine. Pour eux, c'est ça, affrontement physique. Il y a eu un espoir. Parce qu'il y a eu des personnes qui ont été libérées. Si on avait encouragé Gbagbo dans ce sens-là, vas-y, tu es sur le bon chemin. On ne serait pas là aujourd'hui. Parce que Alassane allait comprendre finalement que il peut leur faire confiance. Parce que ce que vous ne comprenez pas dans ce combat, si Ouattara durcit le ton, ou bien il n'est pas flexible, c'est parce que lui, il a aussi peur. Quelles sont les garanties? Voici la question. Et c'est pas, si vous vous posez ces questions-là, il sait comment il est venu. Tout le monde sait comment il est venu. Mais quelles sont les garanties? Si je suis flexible, si aujourd'hui j'ouvre la porte comme lui-même, mon adversaire l'a fait, et que tout le monde entre, je deviens quoi vers la fin? Si par exemple il gagne les élections, je deviens quoi? Ceux qui m'ont aidé, ils deviennent quoi? Mais vous n'avez pas débattu de ces questions avec M. Ouattara. Non, ça fait que lui, il se rétracte. En plus, vos discours, est-ce que ce n'est pas des jeunes qui sont en train de mettre en prison? C'est qu'ils écrivent sur les réseaux sociaux là. Vos discours que vous tenez là, ça ne peut pas mettre Ouattara en confiance. C'est pourquoi aussi il ne fait pas confiance en ce que Charles Blé Goudé fait. Parce que ce que vous faites là, il se dit que, est-ce que Charles Blé Goudé n'est pas en train de me blaguer? Quand il va avoir, quand je vais dire, bon, je lui enlève les 20 ans, et puis bon, il a ses papiers, il a tout, est-ce qu'ils ne vont pas me faire voir le noir? Alors que ce n'est pas ça. Nous, on n'est pas des revanchards. Voilà. Vous ne vous posez pas cette question. Pourquoi M. Ouattara, il se rétracte? Pourquoi M. Ouattara ne veut pas ouvrir un débat? Pourquoi M. Ouattara ne veut pas céder? C'est justement parce que on n'encourage pas, nous, celui en qui on se reconnaît, pour dire que comme tu es un grand leader, il faut aller. C'est toi, il peut écouter. Vous avez été les amis hier.
Il faut le mettre en confiance. Faites un effort pour aplanir tout ce que vous allez... En tout cas, enfermez-vous. Ces conditions, vos conditions, vous les posez, vous discutez. Même si vous pouvez prendre une semaine, un mois, discuter, trouver une bonne solution et sortez. On veut que la Côte d'Ivoire soit libre. Et que les choses se passent normalement. Et que la richesse, là, elle arrive jusqu'à dans nos villages. Mais si vous avez des discours pour montrer, je veux emprunter des mots à, comment il s'appelle, lui qu'on appelait Adjomani, pour montrer à madame que vous êtes fort et montrer aux jeunes gens qui sont nés entre 2000, 2015 que vous êtes fort. Ils vont danser. Quand ils vous voient, c'est tout. Ils sont contents. Oui, parce qu'ils sont dans la fleur de l'âge. Ils ne comprennent pas encore. Mais si vous ne prenez pas la peine de leur expliquer, vous qui allez prendre comment on appelle, le taureau par les cornes, pour dire que on peut trouver une solution. Heureusement qu'on a Gbagbo qui est vivant. C'est Bédié qui est mort. Mais Gbagbo, lui, il est vivant. Et Gbagbo était l'ami à Ouattara. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va l'encourager pour qu'il puisse discuter normalement avec Ouattara. On ne serait pas là aujourd'hui. Peut-être que les week-ends, Gbagbo et Ouattara allaient toujours se retrouver à Assini. Ils sont assis, ils sont en train de causer. On dit, voilà les anciens chefs d'État qui ont fait palabla. Il y a un qui est encore en fonction, l'autre, peut-être qu'il va bientôt aller à la retraite, il ne sera plus en fonction. Mais les deux sont assis, ils sont en train de manger là-bas. Il va y avoir quelle parade entre nous et les autres. Mais vous êtes dans une position de guerre. Et jusqu'à c'est sur plateau de choses, comme on appelle sur TikTok, vous partez dire ça. Ça veut dire quoi? Donc, Charles Blé Goudé ne sera pas votre bouc émissaire. Vous serez vous-même comptable de vos mauvais choix. C'est ce que je voulais vous dire. Sinon, la CAP Côte d'Ivoire n'est pas formée pour torpiller qui que ce soit. La CAP Côte d'Ivoire a été formée bien avant ces formations-là. Et la CAP Côte d'Ivoire n'a jamais dénigré le Front commun. Et Yves a été clair. Elle dit que c'est le même combat. On ne sait jamais. Elle a dit. Il ne sait pas si ces mots-là vous interpellent. Elle a dit on ne sait jamais. Voilà. C'est le même combat, on ne sait jamais. Mais vous avez la force d'aller dans votre laboratoire et sortir des choses. Pour préparer l'esprit des Ivoiriens sur vos mauvais choix. S'il y a eu échec, vous allez dire que c'est eux. Ça ne marchera pas. C'est ce que vous devez savoir. Je voulais le dire aux Ivoiriens. À tous ceux qui ont partagé ce direct, Marie, vous tous, je vous dis merci. Mais il faut ça. Ce qu'ils sont en train de rechercher aujourd'hui, il faut d'abord préparer l'esprit des Ivoiriens pour dire que s'il y a eu échec dans le front commun, c'est à cause de Charles Blé Goudé et Simone. C'est ça qu'ils sont en train de préparer. Ils ont déjà commencé. Alors que la CAP Côte d'Ivoire a été créée. La CAP Côte d'Ivoire a des objectifs qu'ils ont listés. Et la CAP Côte d'Ivoire n'est pas un parti politique. C'est une coalition non idéologique. Et au sein de cette coalition, il y a 25 partis. Maintenant, 24 ou même 23 qui sont au sein de cette coalition. Et quand elle a été formée, c'est devant tout le monde, ils ont dit leurs revendications. Voici nos revendications. À quel moment la CAP Côte d'Ivoire est devenue subitement rivale du Front commun? À quel moment? Non, ils sont en train de préparer déjà l'esprit des Ivoiriens. Parce que quand ils vont faire un échec, au lieu d'assumer leur mauvais choix qu'ils ont fait, ils vont regarder, ils vont tourner du côté de la CAP Côte d'Ivoire pour dire c'est Charles Blé Goudé, c'est EIV, c'est Afin Guessan, c'est ceux-là ils vont citer. Notez-le très bien. Parce qu'ils sont très bien conscients de ce qu'ils sont en train de faire. C'est comme un jeu de rouge, pair, noir, gagne. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Donc s'il y a eu échec
automatiquement, ils diront que c'est la CAP Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé, EIV et comment on l'appelle, Afin Guessan. C'est ce qu'ils vont dire. Mais surtout Charles Blé Goudé. Non, ça, vous devez le savoir. C'est pourquoi il fait ce direct-là. Trop de mensonges. Trop de mensonges. Hier, on a écouté un monsieur sur notre plateforme qui est venu dire, parce qu'on parlait du même sujet, qui est venu dire que Charles Blé Goudé répond à Gbagbo. Quand Gbagbo parle, Charles Blé Goudé répond. Non. Nous, sur notre plateforme, on est vraiment des démocrates, donc on écoute tout le monde. Et tranquillement, on lui a posé la question de donner, on lui a demandé de donner un seul exemple. Où Charles Blé Goudé a répondu à Gbagbo quand Gbagbo a parlé. Il dit que quand Gbagbo a parlé le 7 juin là, Charles Blé Goudé est sorti pour dire que il y a des gens même, ils sont pires que ceux qui sont là. Automatiquement, on lui a donné les preuves que ce dont tu parles là, Charles Blé Goudé s'est adressé aux gens de Koumassi là, le 27 mai. C'est une semaine plus tard, ou bien 2 semaines plus tard, Gbagbo allait faire son meeting. À quel moment Charles Blé Goudé, ou bien c'est par anticipation, ou bien c'est quoi? Ou bien il savait que Gbagbo allait dire ça. Il ne pouvait rien dire. Rien. Ils sont dans le mensonge. Toujours dans le mensonge. C'est pourquoi il fait ce direct. Pour vous dire que quand ils vont faire un échec, ils ne vont pas regarder ailleurs. C'est ça qu'ils sont en train de préparer déjà. Voilà. Parce que la date à laquelle la CAP Côte d'Ivoire a reçu le RADP, ils savent très bien, ça a été toujours l'objet d'un débat sur la NCI. La CAP Côte d'Ivoire a fait une demande. La première rencontre n'a pas eu lieu parce que, je crois bien, c'est Mme Simone qui était en déplacement. Donc, la rencontre n'a pas eu lieu. Ils en ont parlé sur la NCI. Et que la rencontre, l'autre rencontre, ils ont donné la date. Le PPSI savait ça. Le Front commun savait. Et ils ont choisi leur date où ils allaient matérialiser leur acte de Front commun. Après, on vient dire que non, la CAP Côte d'Ivoire savait que le Front commun allait avoir une cérémonie, mais ils ont tout fait pour recevoir chose. C'est quoi ce bazar-là? C'est quoi ce bazar? Donc, ils savent déjà. Ils préparent l'esprit de ceux qui les écoutent. S'il y a eu un échec, ils diront directement que c'est la CAP Côte d'Ivoire. C'est Charles Blé Goudé. Donc, ils préparent l'esprit de leurs suiveurs. C'est pourquoi il a fait ce direct. Voilà. Et comme j'ai dit, que tant que le serpent n'est pas mort, il ne faut pas jeter le bâton. Parce que si tu as coupé la tête du serpent et la queue, c'est en ce moment-là, tu peux tout jeter. Mais le serpent n'est pas encore mort. Il nous avait déjà dit que ils allaient nous combattre. Ils ont dit ça. C'est M. Kone Katina qui a dit ça. Ils allaient nous combattre. Et c'est dans ça ils sont. Mais nous, on va répondre. On va répondre. C'est pourquoi je dis aux gens qui nous suivent, c'est des gens, quand on fait des posts qui viennent commenter, s'ils n'ont pas leur logiciel à jour, je les aide à mettre leur logiciel à jour. Le COGEP n'a jamais dit qu'il allait combattre le PPACI. Jamais. C'est le contraire qui est vrai. Parce que le ministre Kone Katina a pris la parole, il a dit qu'il va combattre Charles Blé Goudé et le COGEP. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont posé des actes pour montrer que réellement, ils sont là pour nous combattre. Et ces actes continuent. Et quand ils disent qu'ils ont posé des actes, je ne veux pas parler des militants,
Je ne vais pas parler des communicants qui vont dire que ceux-là, on ne les connaît pas, on ne les reconnaît pas. Mais je veux parler des responsables de leur parti, comme Bio, qui a fait meeting, qui a pris micro, qui a dit que Charles Blé Goudé a été envoyé à la procès que nous tous on a regardé là. Le procès que nous tous les Ivoiriens, le monde entier a regardé. Et on a vu comment Charles Blé Goudé a pris la parole. Lui, il dit que Charles Blé Goudé a été envoyé à la haie pour témoigner contre Gbagbo. Et comme Gbagbo n'est plus resté là-bas, il poursuit Gbagbo ici pour le tuer. Ça, c'est Bio qui a dit ça. Il n'a jamais été condamné. Ces propos-là n'ont jamais été condamnés par le PPAC. Donc, le COJEP n'a jamais fait un meeting pour dire des choses comme ça. Jamais. Le COJEP n'a jamais dit qu'on a un adversaire, c'est le PPAC. C'est plutôt le PPAC qui nous a déclaré comme adversaire. Donc, il faut que ça soit clair dans la tête des uns et des autres. Nous, quand on sort, c'est pour répondre. Parce que on ne peut pas salir l'image des autres impunément. C'est pourquoi on sort pour répondre. Je voudrais vraiment vous dire merci et vous souhaiter un très bon week-end. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.